Arrêtez de croire qu'il va y avoir une élection. Arrêtez de croire qu'il va y avoir une campagne, un débat, des explications. Toute chose si vulgaire. Le vainqueur a déjà été désigné, proclamé, fêté, encensé. Il est élu. Il n'y a pas à le choisir, il y a à le célébrer. Ça n'est pas la peine de vous déranger, circulez, il n'y a plus rien à voir. Il y a 19 ans, presque jour pour jour, le 30 janvier 1995, j'étais aux côtés de Philippe Séguin, à Bondy, quand il a prononcé ces mots, renversant le cours d'une campagne présidentielle au scénario trop bien huilé, jusqu'à l'élection improbable de Jacques Chirac. Quelques mois avant que Jean-Marie Vanlerenberghe ne fasse basculer Arras, bastion socialiste réputé imprenable. De cette expérience et de mon parcours, j'ai appris que les seules batailles perdues sont celles que l'on ne livre pas. Mes chers amis, je vous le dis ce soir, les mots de Philippe Séguin n'ont jamais été autant d'actualité. On veut vous faire croire que ce qui se joue, c'est la continuité pépère contre un chemin aventureux. On met en scène une sérénité autoproclamée et largement inspirée de la méthode Coué face à une alternative marchandée dans les couloirs des congrès politiques et du Parlement européen. On vous raconte le film sans suspense d'une opposition entre une alliance centriste UMP et le Pax raté entre les écologistes et les socialistes. Mais le vrai débat, le vrai match, il se joue entre les politiques de carrière et leurs appareils d'un côté et les citoyens qui s'engagent de l'autre. Et ça change tout. Ça change tout en matière de démocratie, de transparence et d'éthique. Demain, je signerai avec le représentant d'Anticor, une association de lutte contre la corruption et pour l'éthique en politique, une charte nous engageant sur les droits de l'opposition, sur la transparence financière, notamment les dépenses de communication, les notes de frais des élus, et sur l'ouverture des données municipales. Qui d'autre à Arras pourra le faire? Mardi, nous accueillerons Denis Père, créateur d'entreprises innovantes et internationales, créateur d'emplois reconnus et fondateur de Nous Citoyens. Il viendra dire à Arras pourquoi il labellise notre liste et quelles sont les exigences attachées à cette labellisation en matière de baisse des impôts, nous l'avons dit les premiers, d'association des citoyens aux décisions et d'exemplarité de comportement des élus, en proposant notamment la suppression des véhicules de fonction des élus, la publication des liens familiaux ou financiers des élus avec les prestataires de marché public, avec les agents publics. Nous ne sommes que quelques listes labellisées en France par Denis Père. Samedi 1er février, enfin, les 43 colistiers que je présenterai signeront publiquement une charte reprenant ces engagements. Encore une fois, quelle autre liste à Arras le fera? Mes amis, ne soyons pas dupes. Ne laissons pas, une fois de plus, voler la parole aux citoyens. Oui, il y a une autre voie, il y a une alternative crédible, et c'est nous. Certains vous disent qu'il faut de l'audace, voire de l'inconscience, pour l'affirmer. Oui, il faut de l'audace, comme il en fallait il y a 2 ans, pour refuser le partage des rôles entre l'UMP et le MoDem et dénoncer les petits arrangements dans le dos des habitants. Oui, il faut de l'audace, comme il en fallait l'an dernier, pour proposer aux Arageois de prendre leur destin en main, en offrant une méthode et un outil participatif unique pour construire un projet ambitieux et partagé. Oui, aujourd'hui, après avoir rencontré plus de 7000 Arageois, enregistré plus de 4000 contributions sur notre site, plus de 4000 visiteurs et quasiment 1000 contributions sur notre site,
nous avons l'audace de croire que nous sommes la seule alternative au clivage partisan et artificiel entretenu par des appareils politiques pour qui Arras n'est qu'un point sur une carte de France où il faut planter le maximum de drapeaux. On nous presse de choisir un camp. On aimerait nous coller une étiquette pour mieux nous réduire ou pour se rassurer. Sommes-nous de gauche quand nous prenons une plus grande équité entre les quartiers d'Arras, une mobilité plus douce et plus respectueuse de l'environnement, une démocratie qui associe davantage les citoyens, une politique culturelle plus ambitieuse et une présence artistique renforcée? Sommes-nous de droite quand nous demandons un soutien à la politique familiale et à l'accueil de la petite enfance, la maîtrise des dépenses de fonctionnement, la baisse des impôts, la relance du commerce? Ce soir, je vais vous faire une confidence. Nous avons choisi définitivement notre camp, celui de tous les Arageois. Je leur lance à 60 jours du premier tour un appel solennel. Vous aussi, osez vous affranchir de vos réflexes culturels, sociaux et politiques. Ce qui est en jeu dépasse nos habitudes et nos certitudes. Arras, la belle endormie, peut se réveiller dans 2 mois comme une des premières villes de France où les citoyens auront osé choisir un autre modèle. C'est tout l'enjeu des 2 mois qui s'annoncent. Vous l'avez compris, notre premier vœu pour 2014, c'est que le débat soit à la hauteur de cet enjeu, qu'on puisse confronter des visions d'avenir en dépassant les artifices de la communication clientéliste, le dernier numéro d'Arras Actualité détenant une forme de record en la matière. Bien sûr, pour que cette année soit utile à Arras, je souhaite aussi qu'elle soit clémente pour chacune et chacun d'entre vous, et qu'elle vous apporte la santé et les meilleures conditions pour profiter de la vie. Je voudrais conclure sur un témoignage plus personnel. Samedi matin, sur le marché, un enseignant est venu me trouver pour me dire « Vous savez, je crois que je vais voter pour vous, et pourtant, je pense que nous n'avons pas grand-chose en commun dans nos parcours politiques. Mais ce qui me guide dans le choix d'un maire, c'est son authenticité, c'est sa vérité, et c'est la cohérence entre le personnage public et l'homme privé qu'il est. Bref, c'est une question de style personnel et de richesse humaine de son équipe. Mes amis, l'essentiel dans le chemin que nous avons emprunté ensemble, ça n'est pas la destination, c'est le chemin lui-même. Les formidables découvertes humaines, les talents révélés, l'esprit collectif et désintéressé. Je nous souhaite, plus que jamais, en 2014, de ne pas perdre cet état d'esprit qui soulève les montagnes et qui ouvre la porte des beffrois.